Au chapitre politique, on prend maintenant la direction du Parlement bruxellois où se réunit l'Assemblée plénière francophone. Tout à fait normalement, malgré la crise politique. Michel Gaillard, crise politique qui est malgré tout au centre de toutes les conversations. Oui, c'est ce dont parlent tous les parlementaires, tous les ministres que nous avons pu croiser ici aujourd'hui. Pourtant, l'ordre du jour, il est là, je vous le montre. Il est question de l'économie sociale, du fonctionnement du centre d'appui pour les délinquants sexuels, de l'accord sectoriel, bref, des questions ordinaires des députés aux ministres. Et les ministres, eh bien, quel est leur message? C'est de dire que justement, le Parlement continue à travailler normalement, de même que le gouvernement, que la crise finalement, même si elle est partie notamment du SAMU social situé à Bruxelles, eh bien, c'est une crise voulue par des Wallons qui ont voulu faire changer la majorité en Wallonie. C'est assez flagrant d'ailleurs dans cette interview qui nous a été donnée par Fadila Al-Hanan, qui est ministre-présidente du gouvernement francophone bruxellois. C'est très inconfortable en termes psychologiques et surtout pour nos équipes qui ne savent pas si les choses vont changer pour elles. Mais pour le moment, moi, c'est ce que je dis régulièrement à l'ensemble de mes collaborateurs. Nous continuons à travailler comme d'habitude jusqu'au moment où il devrait y avoir autre chose. Et vous pourriez peut-être vous entendre mieux avec d'autres partenaires qui, eux, ne menaceraient pas de vous planter en cours de route? Je pense que c'est prématuré. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de contacts qui se font entre certains membres de partis. Moi, je pense qu'au niveau du gouvernement, nous devons continuer à travailler. On ne peut pas laisser les dossiers en rade. Donc moi, c'est ce que je ferai en tout cas. Et Michel, qu'en est-il de la fédération Wallonie-Bruxelles où l'on sait que tout est en suspens? Eh bien oui, la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle, avait immédiatement cessé ses travaux. Le gouvernement ne s'était pas réuni, le Parlement non plus. Eh bien, la machine se remet peu à peu en marche, à la demande notamment de partis de l'opposition qui ont souligné le fait que certains crédits devaient être votés. Du côté des cabinets ministériels, on vient de nous confirmer il y a quelques instants que oui, il y aura réunion, mais me dit-on, va-t-il s'agir de réunions physiques ou de réunions électroniques? On nous dit en tout cas que les dossiers urgents seront traités, de même que des points qui ne demandent pas véritablement un arbitrage politique. En clair, un équilibrage entre les partis de la majorité. Difficile de croire que cette situation-là soit tenable durablement, mais c'est en tout cas celle qui prévaut jusqu'au congé qui débute, on le rappelle, les congés parlementaires le 21 juillet.